Bonjour, je suis Alma Kelber. Je fais partie du collectif Modlock avec deux autres personnes, Lina et Sébastien. Donc on travaille beaucoup sur la question du vivre ensemble et par plusieurs moyens d'expression, dont la photographie, le dessin, la maquette, le dessin technique d'architecture. On a commencé donc, la réflexion sur la production de cette exposition, en fait par le désir de comprendre un peu, pendant le confinement, quels étaient les espaces en fait, qu'on pouvait partager, toujours des espaces communs, étant donné qu'à un certain moment, on a eu les espaces publics qui nous étaient en fait, interdits d'accès. Et la réflexion s'est portée en fait, sur l'îlot bruxellois et donc la manière dont on peut habiter ces espaces communs. Donc ça c'est un peu une illustration complète de toutes les réflexions qu'on a eues à travers, donc, comme je disais, différents médiums, de ce qui est possible de faire dans ces intérieurs d'îlots. La réflexion elle a commencé par quelque chose de très générique, en fait c'était ce squelette de murs de clôture dans les jardins et de toutes les manières qu'il était possible en fait, d'habiter, donc de traverser ou de couper ou de jouer en fait, avec cette limite. Ensuite, la réflexion s'est portée aussi sur l'humain, donc la personne qui habite cet îlot, qui peut habiter au rez-de-chaussée, qui peut habiter à l'étage, qui peut aussi être en toiture et avoir une vue d'ensemble sur tout ce microcosme de vie. Et donc, par des petites bandes dessinées, en fait, on a essayé de retranscrire un peu aussi l'humanité, enfin les relations humaines qui peuvent se passer dans ces endroits. Donc là, par exemple, c'est aussi une réflexion un peu, on va dire, d'humour noir sur le fait que la cohabitation, elle n'est pas toujours utopiquement possible et que du coup, ce mur de clôture peut engendrer autant de possibilités que de fermetures, mais aussi voilà, de créer des situations un peu cocasses. Et donc, en fait, ces situations cocasses, on a essayé aussi de les adapter, de les travailler par la maquette. Et donc, on a reproduit en fait un pan de mur, donc un morceau de mur de clôture dans un îlot bruxellois. Et on a essayé de trouver un peu de façon ludique quelles étaient les manières d'habiter ce mur, quelles étaient les manières de le franchir ou justement de le fermer, quelle était aussi la temporalité de ce mur. Donc il y a plusieurs photos qui nous montrent voilà, qu'à un moment donné, s'il y a un jardin abandonné, ben, ça devient aussi un peu une jungle. Est-ce que quelqu'un peut par exemple poser une échelle et aller voir ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce qu'on peut utiliser ce mur pour créer une relation entre deux voisins? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir une fenêtre? Est-ce qu'on ne peut pas mettre un rideau? Par exemple, ici, c'était aussi l'idée du ludique et que peut-être deux enfants qui habitent dans des maisons l'une à côté de l'autre bah, peuvent en fait jouer, s'appuyer sur ce mur pour jouer ensemble malgré la séparation qui existe. Et donc cet îlot intérieur, donc, l'îlot qu'on a choisi de travailler, c'est un îlot qui existe dans la commune de Molenbeek, qui est à côté du boulevard du Jubilé. Et donc on a en fait, c'est un peu l'objet de toutes nos recherches. On a essayé de jouer justement sur ce squelette de mur de clôture, essayer de voir à travers la photographie, par exemple, de voir quels étaient les points de vue, etc., qu'on pouvait créer ou pas, quelles étaient les ouvertures possibles. On a aussi voulu mettre en lumière un peu le fait qu'un îlot intérieur bruxellois, c'est vraiment un mini-quartier à part entière. Et donc, c'est un peu cet iceberg qui flotte dans la ville. Et donc, il y a toute cette question aussi de qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. Et donc, voilà, c'est ces réflexions-là qu'on a voulu creuser de manière assez ludique à travers différents médiums de communication.